Si tu comptes sur le soutien de tes proches pour lancer ton business, tu vas échouer. Je répète ce que je viens de te dire. Si tu comptes sur le soutien de tes proches pour lancer ton business, tu vas échouer. Alors les gars, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai voulu faire une petite vidéo avec vous avant d'aller à la salle de sport. Pourquoi? Parce que j'ai vu le statut d'un ami qui s'est plaigné que depuis qu'il a lancé son business, il partage les flyers à tout son répertoire et personne ne vient le soutenir en fait. Et ça m'a rappelé mes débuts quand j'ai lancé une chaîne YouTube. Ma première chaîne YouTube qui a 40 000 abonnés actuellement. À l'époque, j'étais encore étudiant à Yaoundé, dans la petite cité où je vivais. Et quand je disais, même mon propre grand frère avec qui je vivais, que je veux faire ma vie, je veux gagner mon argent à travers les vidéos YouTube. Lui, il ne me comprenait pas. Et je me rappelle aussi, j'avais pris un ami à moi, lui, mon marché pour faire les vidéos. Et lui prenait ça pour un truc de divertissement en fait. Parce que, moi j'avais la vision, moi j'avais étudié ce qu'on appelait être youtubeur en fait. Et c'est un secteur que ici chez nous au pays, surtout en Afrique, les jeunes n'ont pas l'esprit vraiment ouvert là-dessus. Et c'était difficile pour qu'on puisse me croire à la cité. On sait pas, quand mon ami et moi on sortait pour aller faire les vidéos, on se moquait de moi. Tu vois, il dit qu'il veut être youtubeur. Comment est-ce que une vidéo qui va mettre sur internet va lui générer de l'argent? Et plus loin, mon ami, quand on sortait, parfois on marchait de Ngouaikele jusqu'au marché Sankal à pied, sans faire ne serait-ce que même une vidéo. Je dis bien une vidéo. On entrait souvent au campus 1 là, à Ngouaikele. Pour ceux qui connaissent le campus 1 à Ngouaikele, qui sont camerounais, on faisait tout le campus 1. Et à peine 2 ou 3 étudiants acceptaient de faire la vidéo avec nous. Mais je ne me suis jamais découragé. Plus loin, j'ai eu, parce qu'en tant qu'étudiant, j'avais ma petite moto que je conduisais. J'ai eu à vendre ma moto comme sacrifice. J'ai eu à vendre ma moto et venir m'installer à Douala pour faire les vidéos en 2021. Parce qu'à l'époque là, ce qu'on faisait comme vélo micro-rotoir, ça prenait beaucoup plus à Douala. C'était ça le prix à payer. Parce que je n'avais pas trop d'informations sur comment est-ce qu'on doit monétiser une chaîne YouTube, à partir de combien il peut gagner ma vie. Donc, c'était les erreurs que j'ai eu à commettre et qui m'ont permis de gagner au fait. Et à cette époque, si je tenais vraiment compte de mes proches, si j'attendais vraiment que mon grand frère, mes voisins puissent me soutenir sur ce que je faisais, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas youtubeur. Donc, c'est souvent les gens les plus proches de toi qui ne voient pas le potentiel de ce que tu es en train de faire. C'est plutôt certaines personnes qui te regardent de loin, qui te voient, qui arrivent souvent à te voir progresser, qui arrivent à te tendre cette main-là au fait, autant pour moi. Donc, ce qui fait que quand moi je vois quelqu'un se plaindre que depuis qu'il a lancé son business, les gens ne le soutiennent pas. Les gens les plus proches de lui ne le viennent pas en aide, ne le soutiennent pas. Moi, ça me fait rire, en fait. Jamais ceux qui te connaissent vont te soutenir sur ton business. Je dis, jamais ceux qui te connaissent viennent te soutenir sur ton business. Pourquoi? Parce que tes premiers adversaires, c'est soi-même tes proches. Parce que la place que toi, tu veux avoir, eux aussi veulent avoir la même place, en fait. Et plus loin, ça peut aussi arriver qu'ils ne sont pas jaloux. Et parfois, c'est souvent que ce n'est pas leur vision à eux. Quand vous grandissez peut-être ensemble et que tu as un ami qui veut lui jouer au ballon, tu as un ami qui veut lui peut-être devenir militaire, tu as un ami qui veut lui peut-être faire les vidéos comme moi, ça va être difficile que celui qui veut jouer au ballon puisse soutenir celui qui veut faire les vidéos. Parce que ce n'est pas la même vision. Celui qui veut lui faire les vidéos, ça va être difficile pour lui qui puisse soutenir le footballeur. Généralement, on nous dit quoi? On dit souvent à celui qui veut jouer au ballon que toi, tu penses que pour arriver où les Samuel Eto'o sont arrivés, ça va être facile pour toi comme ça. Or, si Samuel Eto'o passe dans un quartier et voit un jeune en train de charbonner dur pour pouvoir devenir professionnel, il va te promulguer des conseils, il va te soutenir. Pourquoi? C'est celui qui est sur le chemin, c'est celui qui a réussi, qui peut vraiment aider celui qui est sur le chemin de la réussite. Ça veut dire quoi? Si tu as une idée en tête, si tu as ton business que tu es en train de lancer, si tu as ton truc que tu as lancé et que tes proches ne te soutiennent pas, on s'en fout de ça au fait.
Ne compte pas sur tes proches pour te tendre la main. Tes proches, eux, ils s'en foutent du processus. Hein. Ce qui compte pour eux, c'est le processus, c'est le résultat. Quand tu vas arriver à un certain niveau, ils vont commencer à dire, on était tous ensemble. On a vu commencer. On était là quand ils commençaient. Pourtant, ils ne t'ont pas tendu la main. Tu ne dois pas prendre ça à cœur. Tu ne dois pas prendre ça comme un truc de mauvais. Mais tu dois prendre ça plutôt comme une motivation. C'est-à-dire, ils ne croient pas à moi. Moi, à travers mes efforts, mes sacrifices, la patience, la prière, je vais les pousser à comprendre que ma vision, c'est une bonne vision en fait. Par contre, si tu échoues, tu vas les donner raison. Si tu échoues, tu vas les donner raison. Donc, arrêtez de vous plaindre. Pour moi, un boy ne se plaint pas. Un boy ne doit pas se plaindre. Et sur n'importe quel secteur où tu veux te positionner, jamais de la vie, ça doit censé être facile. Dieu va tellement te tester, te mettre les obstacles pour voir à quel point tu as soif, à quel point tu as ce désir au fond de toi d'aller chercher ce que tu as envie d'avoir. Parce que ce que tu veux obtenir là, il y a des milliers de personnes qui veulent devenir ce que tu veux être. Pourquoi est-ce que pour toi ça doit être si facile? Pourquoi est-ce que ton chemin doit tellement vraiment être tracé? Ça ne doit pas être facile, mon combi. Et dis-toi que plus c'est même difficile, plus le résultat va être tellement savoureux en fait. Plus le processus est difficile, plus le résultat va être bien meilleur que ça. Tout ce qui est facile dès le début ne dure pas. Pourquoi nous sommes beaucoup plus dans le comment est-ce que obtenir ça, sans plutôt se poser la bonne question de pourquoi est-ce que je dois obtenir ça facilement en fait. Si c'était facile, est-ce que ça en valait vraiment la peine de se battre? Non. C'était un peu ça. Les gars, ne comptez pas sur vos proches pour vous tendre la main. Ne comptez pas sur vos proches pour vous tendre la main. Et ne prenez pas ça à mal. Si du jour au lendemain tu réussis, ceux qui ne t'ont pas soutenu quand tu étais sur le processus, ne les en veux pas en fait. Ce n'était pas leur vision à eux. Parfois, ta vision n'est pas leur vision. Et ta façon de voir les choses, c'est pas comme ça qu'eux, ils arrivent à voir les choses. Qu'ils te soutiennent ou pas, faut t'en foutre. Tout ce que tu dois te concentrer, c'est avoir ta vision à toi, fixer tes objectifs, être patient et suivre le processus. Ne te mets pas la pression. Suis juste le processus. C'est tout. Prenez soin de vous les gars. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.